Bonjour, vous écoutez Royal, le premier podcast de Vanity Fair consacré à la royauté. Pour cette première saison, nous allons vous parler des rebelles des Windsor. Et je laisse la parole à notre spécialiste, Pierrick Jay, journaliste à Vanity Fair. Bonjour, je suis Pierrick Jay. Dans cet épisode des rebelles des Windsor, je vais vous raconter le destin de William de Gloucester, surnommé l'autre prince William, la personnalité la plus libre de la famille royale. C'est une histoire que personnellement j'aime beaucoup car ce garçon est un peu oublié de l'histoire des Windsor. Alors qu'il est une sorte de héros, une figure romanesque, une sorte de chevalier presque d'un autre temps qui met l'amour et les sentiments avant toute chose. Et puis, il nous rappelle aussi une figure plus récente, plus proche de nous, celle du prince Harry. Nous y reviendrons. Enfin bref, en cherchant dans les archives de la famille royale britannique, on ne peut que le remarquer. Il est toujours présent dans les grands événements. C'est un petit page lors du mariage de la future Élisabeth II avec le prince Philippe, puis plus tard, en 1953, on le retrouve aux côtés de la jeune souveraine pour son couronnement. Lui, c'est donc William de Gloucester, comte d'Ulster, aujourd'hui connu comme l'autre prince William, mais à l'époque, le fils aîné du prince Charles et de Lady Di n'existait pas, donc c'était bien lui le seul et l'unique prince William. Il occupait un rang non négligeable chez les Windsor. Il était 9e dans l'ordre de succession au trône. Pour le resituer un peu, il est le fils aîné du prince Henri et de la princesse Alice. Il est donc le petit-fils du roi George V et le cousin germain d'Élisabeth II. Sur les photos, on ne peut que distinguer son visage doux, son regard perçant, son sourire enjôleur. Un prince charmant plus vrai que nature qui était en son temps la coqueluche du Gotha. Toutes les jeunes femmes de l'aristocratie rêvaient de l'épouser. Mais William n'était pas du genre à se plier à un mariage de raison. Fougueux, il est de la trempe des rebelles de la dynastie. Et c'est bien pour cela qu'on parle de lui aujourd'hui. Peu importe ce que lui imposait la raison d'État, William ne voulait écouter que son cœur. William de Gloucester est né le 18 décembre 1941, alors que gronde la Seconde Guerre mondiale. Il est baptisé au château de Windsor devant la famille royale au grand complet. Son parrain n'est autre que le roi George VI et sa marraine Marie de Teck, qui est également sa grand-mère. Mais c'est loin de la campagne anglaise qu'il grandit. Son père est nommé gouverneur général en Australie et emmène son fils avec lui. William reviendra bien plus tard dans son pays natal pour suivre les études prestigieuses qu'exige son pédigré. Il passe ainsi par le collège d'Eton, puis l'université de Cambridge, avant d'aller se former aux sciences politiques à Stanford aux États-Unis. Rêvant d'une carrière de diplomate, il est nommé en 1968 secrétaire à l'ambassade de Grande-Bretagne à Tokyo. Le prince William a alors 26 ans et s'envole vers ce nouveau pays, avide de découvertes et de culture. Mais au pays du soleil levant, c'est surtout à l'amour qu'il s'éveillera. La femme dont il tombe amoureux s'appelle Susie Starkloff et n'a jamais fréquenté les fastes de la cour. Originaire d'une famille modeste de Budapest, elle vient d'emménager à Tokyo avec son second mari, un pilote américain. Très jolie, elle devient le visage de cosmétiques dans des publicités destinées à la clientèle japonaise. Apprenant que le prince William, cousin de Sa Majesté la reine d'Angleterre, s'est lui aussi installé dans la capitale, elle décide de l'inviter à une soirée. Entre eux, tout a donc commencé par une danse. Susie est mariée, William, lui, est célibataire. C'est tout de même le coup de foudre. Oui, mais voilà, Susie ne correspond en rien à l'image que l'on se fait d'une princesse. Elle est juive, 2 fois divorcée, déjà mère de famille et de 5 ans l'aînée du prince William. Le prince Henri ne veut pas d'elle pour belle-fille et demande à son fils de mettre un terme à cette relation. D'autant que la famille n'a pas encore oublié la douloureuse période de l'abdication d'Édouard VIII, qui a renoncé au trône pour pouvoir convoler avec Wallis Simpson, une Américaine qui ne répondait pas aux critères d'une future reine consort. Des décennies plus tard, la blessure de cet affront est loin d'être refermée. Voilà comment Susie raconte leur rencontre. Nous étions de mondes si différents et nous nous sommes parfaitement trouvés. Nous étions juste 2 personnes heureuses d'être ensemble. Les 2 amants s'installent donc dans une petite maison au bord du Pacifique. Le prince William a définitivement renoncé à la vie de palais. Il cuisine, fait le ménage et ne pense qu'à une chose, fonder un foyer avec celle qu'il aime. Un jour, il reçoit la visite de la princesse Margaret, à l'occasion d'un voyage officiel au Japon. Sa cousine ne peut que comprendre ses sentiments. Elle aussi s'est retrouvée dans une situation quasi similaire quand elle était éprise du capitaine Peter Townsend, un homme déjà divorcé qu'Élisabeth II lui avait interdit d'épouser. Margaret connaît les ravages de la passion. Elle en a fait la douloureuse expérience.
Mais elle avait fini par renoncer à ses fantasmes de mariage pour se soumettre à son rôle d'altesse. Elle prévient donc son cousin. À Londres, on jase sur sa relation. S'il choisit d'épouser Suzy, il sera certainement rayé de la famille. William ne baisse pas les bras pour autant et envoie une lettre à la reine pour lui demander officiellement l'autorisation de se marier. Contre toute attente, celle-ci accepte. En 1970, William rentre donc en Angleterre, accompagné de Suzy, qui fait alors la connaissance du duc et de la duchesse de Gloucester. Étrangement, la jeune Hongroise est plutôt bien accueillie par sa belle famille. Mais autour de ce mariage, la pression est grande, la pression des médias notamment, qui voient dans cette histoire une nouvelle saga romanesque qui pourrait nourrir leurs pages. Suzy préfère donc se réfugier aux États-Unis le temps que la tempête de la nouveauté s'estompe. William, lui, reste au Royaume-Uni, notamment parce que son père est très malade. Mais l'histoire s'arrêtera là. Le 28 août 1972, William, passionné d'aviation, participe à une compétition aéronautique. Aux côtés de son fidèle copilote, Virel Mitchell, il est aux commandes d'un petit appareil. Mais au décollage, l'aile droite de l'appareil percute un arbre. Après avoir pris de l'altitude, il s'écrase soudainement et prend feu immédiatement, ne laissant aucune chance à ses occupants de s'en sortir. Le prince William meurt sur le coup, à l'âge de 30 ans, loin de son aimé qui n'avait pas pu assister à l'événement. Le souvenir de cet homme incroyablement beau et brillant, décédé dans la fleur de l'âge, marquera durablement les Windsor. Ainsi, 10 ans après cette mort tragique, quand le prince Charles et Lady Diana accueilleront leur premier enfant, ils le baptiseront William. Un bien bel hommage à cet héros un peu trop méconnu de la famille royale. Mais le William du passé n'a pas vraiment le caractère du William d'aujourd'hui. Je parle bien évidemment du mari de Kate Middleton et père de George, Charlotte et Louis. Si on devait plutôt rapprocher le William du passé à une figure actuelle de la famille royale, ce serait assurément le prince Harry. Certes, l'époque n'est pas tout à fait la même, mais on retrouve dans Harry ce goût de la liberté qu'exprimait le prince William de Gloucester. Le fils de Diana et de Charles a toujours tenté d'échapper à son destin en voyageant aux 4 coins du monde, notamment sur le continent africain, où il a toujours dit s'y sentir mieux qu'au Royaume-Uni. William de Gloucester aussi avait besoin de cette évasion, de ces voyages. Et puis, il y a bien évidemment l'histoire d'amour. Harry a choisi Meghan Markle, même si celle-ci ne correspondait pas forcément aux critères royaux, si je puis dire. Et puis, il y a même cet exil aux États-Unis qui les rapproche. Suzy y est allée pour se protéger de l'acharnement médiatique. Harry et Meghan ont fait la même chose. Alors, je ne sais pas si le prince Harry connaît bien l'histoire de son ancêtre, mais en tout cas, il est assurément le digne héritier de William de Gloucester. C'était Royal, le premier podcast de Vanity Fair consacré à la royauté, présenté par Pierrick G. Retrouvez les autres épisodes de notre podcast partout où on écoute et où on télécharge des podcasts, ainsi que sur notre site et nos réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager.